Vous allez écouter Kakou chapitre 38, les principes de la guérison divine. Prêché le dimanche matin, 14 novembre 2004, à Locodjro, Abidjan, Côte d'Ivoire. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 38, les principes de la guérison divine. Kakou chapitre 38, les principes de la guérison divine. Avant d'aborder cette prédication, je voudrais toucher deux petits points. Le premier point se rapporte au témoignage que nous devons rendre. Une place doit être réservée au témoignage de miracles, de guérison et de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, et cela doit être entre la confession publique et la louange. Faites-le savoir aux diacres avant le culte. Soyez très brefs. Comme la confession publique, chaque témoignage doit être un message pour ceux qui vous écoutent, et ce n'est pas bien de taire ce que Dieu a fait pour vous. Le deuxième point se rapporte aux dîmes et offrandes. Sachez que le chrétien est celui qui doit récolter même là où il n'a pas semé, comme son maître. Ainsi, les dîmes et offrandes s'appliquent à tout revenu ou tout don, si petit soit-il. Et bien que libéral, dépenser une dîme ou une offrande est une malédiction. Et tout homme léger dans ces choses, ou qui ne donne pas ses dîmes correctement, ne peut pas prendre la Sainte Seine. De même, il ne peut pas se tirer de problèmes financiers, et la maladie rôdera toujours autour de lui, afin qu'il dépense auprès des médecins ce qu'il a refusé à Dieu, et même plus. Je dis ces choses aux nouvelles personnes, car vous le savez déjà tous, à travers l'Ancien Testament. Selon Malachie 3, versets 8 à 10, celui qui manque à la dîme est un voleur, et 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, dit que les voleurs n'iront pas au ciel. Il n'y a pas une autre voie de bénédiction que celle des dîmes et offrandes. L'Assemblée dit Amen. La dîme et l'offrande ordinaire sont la part propre de Dieu. Puis, il y a les offrandes de prospérité afin de prospérer, et il y a aussi des actes tels que héberger, faire des dons en nature ou en argent à des frères et sœurs dans le besoin. Ce sont des actes de prospérité. Dieu lui-même a régi le naturel et le spirituel de cette loi. Et ma prière est que Dieu lui-même vous donne le vouloir et la force d'observer cela. L'Assemblée dit Amen. Lisons maintenant Josué 3, verset 7. Frère Philippe lit Josué 3, verset 7. J'ai l'intention d'organiser des réunions de prière, et je donnerai des instructions pour la ligne de prière. Dans quelle disposition vous devez venir dans le rang pour qu'on prie pour vous, et je pense que je n'ai encore rien fait comme miracle à côté de ce que j'attends comme confirmation de ce message. Depuis la fondation du monde, Dieu est resté le même dans sa toute-puissance, dans son omniscience et dans son omniprésence. Il est le Dieu de miséricorde, de bonté et d'amour. Il veut sauver, il veut guérir, il veut bénir, mais uniquement dans les limites de sa parole, dans les limites de sa volonté et de son plan. Il est tout-puissant, mais pas dans le péché et l'incrédulité. Il siège dans la sainteté, et il est tout-puissant dans la sainteté. L'Assemblée dit Amen. La plus grande explication de la guérison divine visible est celle du ministère de Jean-Baptiste. Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, parce qu'au Jourdain, Dieu devint agneau, et lui Jean-Baptiste devint le souverain sacrificateur. Il lava l'agneau et le présenta, disant « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous les sacrificateurs avant lui ont présenté des agneaux, des boucs, des taureaux dont le sang ne pouvait que couvrir les péchés, mais Jean-Baptiste présenta l'agneau de Dieu, l'unique dont le sang pouvait effacer nos péchés. C'est un ministère détaillé et terre à terre. Dans un ministère, il y a celui qui prêche, et c'était Jean-Baptiste. Il y a la parole, Jésus-Christ qui est prêché, et dans notre cas, Jésus-Christ est la parole, ce message que vous entendez. Et dans le cas de Jean-Baptiste, cette même parole que je vous prêche avait été faite chair. D'abord, la parole vint au prophète Jean-Baptiste qui la présenta non pas sous la forme écrite ou la forme parlée, mais en chair. Ainsi, les gens devaient suivre Jésus-Christ qui était le message de Jean-Baptiste.
Et les uns suivirent Jésus-Christ, tandis que d'autres s'assirent dans la chair de Jean-Baptiste. Certains ont dit, « Il est vrai que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais c'est tout de même un prophète. » D'autres ont répliqué disant, « Non, Dieu a confirmé le message de Jean-Baptiste plus que celui de Moïse, de Josué, d'Élie. Et c'était tout de même de véritables fils de Dieu. » Et après la mort de Jean-Baptiste, des gens parmi lesquels se trouvait même Apollos faisaient ce que les branhamistes sont en train de faire aujourd'hui. Apollos était branhamiste, mais un fils de Dieu. Selon Daniel 12, verset 4, Apollos avait la connaissance. Et parlant d'eux, Acte 18, versets 24 à 28 dit « Hommes éloquents et puissants en parole et versés dans les Écritures, instruits dans la voie du Seigneur, fervents d'esprit. Ils prêchent et enseignent avec exactitude. » Mais ces branhamistes ne connaissent pas le vrai baptême de la restitution. Ils ont seulement le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pauvres branhamistes, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il cessé de marcher? La Bible vous loue, mais la même Bible dit que quelque chose vous manque. Avez-vous assimilé la leçon de William Branham, votre maître? Reconnaissez le jour et son message. L'exercice est devant vous. C'est là la sagesse qui a de l'intelligence. La sagesse des vierges de Matthieu 25. L'Assemblée dit Amen. Bien. Lisons encore. Josué 3, verset 7. Qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui bénit? La parole. Ainsi, les bénédictions et les guérisons sont la confirmation du prophète et de son message en une génération. Tous les miracles que les apôtres et les disciples accomplissaient, c'était pour la confirmation du Seigneur Jésus-Christ et de son message. Après la véracité absolue, le message d'un prophète doit être hautement confirmé quand certains éléments sont réunis. D'abord, ce doit être la parole prophétique et authentique de Dieu, venant du trône de Dieu. Pas une prédication intellectuelle, scientifique et théologique ou de la morale, mais une prédication prophétique de Dieu à un homme et pour la terre tout entière. Car un message doit avoir la portée et la force pour atteindre les extrémités de la terre. En 3 ans et demi, un message doit commencer à s'étendre en dehors du pays du messager. Et le cri de minuit le fera, car la Bible l'a prédit dans Apocalypse 12, 14. L'Assemblée dit Amen. Généralement, les leaders religieux n'ont de monde que dans leur pays d'origine. En dehors, il n'y a rien, mais vous verrez de grandes assemblées de ce message hors de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée dit Amen. Bien. Remarquez ceci. En tant qu'Église, en 3 ans et demi, Dieu a appelé nos noms de toute la terre. Dieu a porté les élus loin de la séduction. Et maintenant, nous vivons la mise en scène. Quand j'ai prêché, prononce le jugement. Les premiers noms étaient prononcés. Ceux qui crurent à travers cela, c'est ce que la parole en chair a fait. Pierre, suis-moi. Amen. Chaque prédication d'un prophète qui retentit sur la terre, c'est pour la condamnation des fils du diable et l'appel des fils de Dieu. Le message d'un prophète contient le nom des élus de sa génération. L'Assemblée dit Amen. Bien. Revenons à Josué 3, verset 7. Tous doivent croire en cette œuvre et ce message mot à mot, tuant en eux toute incrédulité, tout raisonnement. Il faut croire, sacrifiant toutes ces anciennes croyances. Car si Dieu guérit un seul, il peut guérir 100. Si Dieu guérit un aveugle, il peut guérir 10 aveugles. Il peut guérir toutes les maladies, y compris le sida. Si Dieu délivre d'un esprit de divination, il peut délivrer de la folie. Et ce que Dieu a fait pour un autre, il peut le faire pour vous. C'est la foi que vous devez avoir pour venir ici dans la ligne de prière si un jour je devais en faire une. Ce n'est pas en disant « Oh, je vais essayer, peut-être qu'il me guérira », mais en croyant et ses promesses et sa parole, mot à mot. Ne dites pas « Après la prière si je ne suis pas guéri ». Croyez même que vous êtes guéri avant la prière. L'Assemblée dit Amen. Mais vous, frères, qu'on ne vous prenne pas pour des féticheurs. Ils ne veulent pas de la parole que je prêche. Ils ne croient que des lèvres et veulent retourner après la guérison dans leurs églises. Mais cela n'est pas possible. Si Dieu le guérit, c'est afin que par sa guérison d'autres croient en ce message, sinon je ne vois pas pourquoi Dieu le guérira.
les miracles sans message. C'est les faux Christ et les faux prophètes. Mais Dieu donne des miracles et des dons. Dieu donne tout cela afin de conduire l'humanité à sa parole pour la vie éternelle. En venant ici, c'est parce que vous croyez que le message, le cri de minuit est le même Jésus-Christ de la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait les miracles pour montrer simplement que Dieu guérit, mais il les a faits afin de montrer qu'il était le prophète envoyé de Dieu. Et il pouvait demander, « Crois-tu que je suis le prophète venu de Dieu et que sa parole dans ma bouche est la vérité ?» Et sur cette base, le malade recevait la guérison. Au commencement était la parole, et les miracles sont les dons et les appâts pour attirer l'humanité vers la parole. Si ce n'est pour attirer l'humanité vers la parole de votre temps, vos miracles sont des miracles de séduction. L'Assemblée dit Amen. Et avant de prier, je demandais, crois-tu que l'ange du 24 avril 1993 est le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Crois-tu que ce message est venu du ciel pour le salut de l'humanité et qu'en cette génération, en dehors de ce message, il n'y a point de salut ailleurs? Si tu le crois, reçois ta guérison. Crois-tu que le Dieu de ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes est Satan? Crois-tu que le message que j'ai prêché est l'entière vérité et que cela n'est pas de moi-même et qu'il n'y a point de vérité en dehors de cela? Le monde doit être prêt à répondre à cela au jugement. Et la prière de guérison ordonne d'abord cela. L'Assemblée dit Amen. C'est pourquoi tous ceux qui étaient guéris suivaient le Seigneur Jésus. L'ange a dit à William Branham, « Si tu peux amener les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. » Amener les gens à croire qui? Jésus-Christ, la parole que tu prêches, mot à mot. Comment? Dieu s'en chargera, car j'entends par là que si je peux amener les gens à croire, même le sida ne résistera pas à ma prière, et alors je puis dire que partout où ce message sera prêché dans toute sa pureté, l'ange du Seigneur se tiendra là pour le confirmer. C'est la seule foi en Jésus pour cette heure. Il n'en existe pas une autre manière. Ainsi, Dieu ne peut jamais confirmer une prédication historique, scientifique et la morale qu'on enseigne dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Dieu ne peut pas confirmer de l'histoire, même si cela est basé sur la Bible. Dieu ne peut pas confirmer une prédication biblique, car c'est de l'histoire ancienne. L'Assemblée dit Amen. La première chose qui a enlevé la puissance à l'Église, c'est quand l'homme a essayé d'étudier Dieu et la parole de Dieu. La deuxième chose est l'augmentation de la connaissance et de l'intelligence pour aboutir au raisonnement, alors que Dieu est à l'œuvre. Les uns se demandent si ce n'est pas le diable, si ce n'est pas de la magie ou autre, au point même qu'ils ont peur de brûler leur Bible Louis II et autres, et ils disent « Je crois le message » ou « Je comprends le message ». C'est toute la parole que vous ne comprenez pas. Imaginez-vous, avant que le christianisme ne vienne en Afrique, des féticheurs avaient guéri des gens, des fétiches avaient donné des bébés à des femmes stériles, toutes sortes de bénédictions. Et ces vieux Africains illettrés n'ont opposé aucune résistance lorsqu'on leur demandait de brûler ces fétiches. Mais aujourd'hui, un prophète venu de Dieu, avec un appel et commission, comme les prophètes de la Bible vous parlent, et vous ne comprenez pas. D'autres auraient voulu que je sorte du milieu d'eux. Les baptistes auraient voulu que je sois baptiste. Les méthodistes auraient voulu que je sois méthodiste. Les assemblées de Dieu auraient voulu que je sorte du milieu d'eux. Mais ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas sortir du milieu des pharisiens ou des sadducéens ou des hellénistes, ainsi de suite. D'autres auraient voulu que ce soit eux-mêmes le prophète messager de cette génération. Or, Dieu est souverain, et il est libre de choisir qui il veut, et vous êtes tenus d'obéir à cela et de faire l'écho de ce prophète. Si vous êtes un fils de Dieu, voici ce que vous devez faire. L'Assemblée dit Amen. Pendant la ligne de prière, toute l'Assemblée doit être dans d'intenses prières d'intercession, et alors tous les dons peuvent opérer là, dans l'ordre et le calme. Des prophéties, des paroles de connaissance, des discernements des esprits, les dons de parler en langue et d'interprétation, des visions.
Aussi, quand votre cœur vous condamne par un péché ou le doute, continuez de prier et de supplier Dieu de votre place. La troisième chose, parlant de la guérison divine, est le développement de la médecine, de sorte que des églises à qui il a été dit de guérir par les miracles et impositions des mains ont commencé à construire des hôpitaux pour dire expressément que le temps des miracles est passé, ou que Dieu ayant guéri autrefois par les miracles, guérit maintenant par la médecine. Je crois que la médecine est de Dieu, et son signe est le serpent d'airain que Moïse avait fait dans le désert, à cause de l'incrédulité des Juifs. Ainsi, ayant rejeté Dieu et sa parole, ils ont rejeté sa puissance pour se faire un serpent d'airain. Dans 2 Chroniques 16, verset 12, il est dit, « Et dans sa maladie, le roi Asa ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. » Vous voyez, Dieu n'a pas aimé le fait que ce bon roi se soit confié en des médecins. Vous êtes tenu d'avoir la foi lorsque cela s'inscrit en dehors des limites de la médecine ou va au-delà de la médecine. L'Assemblée dit Amen. Posez-vous la question au moment de la prière. Si ma main ne pousse pas, comment mon corps sera-t-il changé un jour pour l'enlèvement? Si mes yeux ne s'ouvrent pas, comment mon corps tout entier sera-t-il changé? Si je ne guéris pas du sida, si je ne guéris pas de l'ulcère, si je ne suis pas délivré de tous les démons, comment mon corps tout entier sera-t-il changé un jour? C'est là la foi que vous devez avoir avant de venir dans la ligne de prière. Est-il Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement que j'adore? La Bible est-elle une légende ou une réalité? Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un Jésus-Christ historique, vous l'aurez. Si vous voulez un Jésus-Christ scientifique, vous l'aurez. Mais pour moi, Jésus-Christ a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et c'est sur cela que ma foi repose. Il a dit, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. » Que notre incrédulité ne fasse pas barrage. Ne limitons pas Dieu, car la restitution ordonne cela. La restitution de l'autorité divine à l'homme selon la Genèse, un retour à Éden, un retour à l'Église vivante, la restitution de la puissance. Dieu le fera encore, afin de s'identifier et montrer que l'ange, la colonne de feu au-dessus de William Branham est l'ange du 24 avril 1993 et sauver ceux que la parole a créés avant la fondation du monde. Car la guérison divine, comme les autres dons, est d'abord pour l'appel. Ce sont là les instructions avant cette importante phase. Il est l'heure de Josué 3, verset 7. L'Assemblée dit Amen. Le plus grand moyen d'évangélisation que Dieu ait donné à l'Église, c'est la guérison divine. Avant les médias et autres, c'est la guérison divine, et ce sera toujours la guérison divine. C'est pourquoi je demande que les prédicateurs puissent prier pour les malades selon qu'ils sont conduits. Dans le but de l'expansion du message, vous pouvez prier pour toute personne qui a la foi et qui confesse que Kakou Philippe est l'unique prophète de Dieu sur la terre en cette génération. Ce n'est pas un péché, quelle que soit son appartenance religieuse. Dieu peut accorder la guérison divine à quelqu'un comme la pluie de Dieu qui tombe sur les mauvaises herbes et il verra que le Dieu vivant est ici et par cela, il pourra se convertir un jour. Pour les lignes de prière ou les prières individuelles devant l'assemblée, vous pouvez parler avec la personne devant tous. Par exemple, « Bonjour monsieur ou madame, quel est votre besoin ? Croyez-vous de tout cœur que Dieu peut faire ceci ou cela ? Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut vous guérir à travers ma prière ? Vous croyez ceci ou cela ? Et ensuite, priez pour cette personne. Ce n'est pas un péché. Vous pouvez organiser une réunion spéciale de guérison. Le Seigneur Jésus-Christ, l'ange du 24 avril 1993, confirmera sa parole. Les témoignages se répandront et les foules viendront de partout, mais gardez votre ligne de prédication. Pour tout rassemblement public, comme les conférences, souvenez-vous des malades. L'Assemblée dit Amen. Gardez toujours à l'esprit que la guérison divine ou la délivrance a 3 principes. Si tu as prié et qu'il n'y a pas eu de guérison, en second lieu, tu dois parler avec la personne sur sa vie et prier à nouveau. Si là encore il n'y a pas eu de guérison, tu parles à nouveau avec la personne, mais cette fois-ci, selon tes révélations ou selon ses révélations,
pour trouver l'obstacle. Puis, tu orientes la personne, elle met sa vie en ordre et tu pries à nouveau. La guérison s'ensuivra. Amen. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 38, les principes de la guérison divine. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur. Vous cherchez la vérité? Une guérison? Découvrez l'application Prophète Kakou Philippe, la parole qui guérit, directement sur votre téléphone. Accédez au message complet et rejoignez une communauté mondiale traduite en plus de 80 langues. Trouvez les contacts des croyants dans votre pays. Rejoignez plus de 500 000 personnes qui ont trouvé la vérité. Téléchargez l'application gratuite et commencez votre transformation aujourd'hui.